cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au mariage Union progressiste UP et le Parti du renouveau démocratique PRD. Le Canard estime qu'il est l'heure des clarifications. En manchette, il écrit avec pour illustration les photos du président Joseph Diaby et également celle de Maître Adrien Humbedji. Le Canard écrit « Le mariage entre l'Union progressiste UP et le Parti du renouveau démocratique PRD qui a couché l'Union progressiste Le Renouveau UPR a-t-il consacré à jamais à la disparition du PRD et de l'UP ?» s'interroge le Canard. La question refait surface et il y a lieu de faire des clarifications pour situer l'opinion publique nationale et internationale, estime le journal. Son article qui est en phase avec ce titre publié en manchette est à découvrir à la page 3. Toujours à la une de la parution de ce mardi de L'Informateur, gestion au sommet de l'État, les prouesses de la rupture dans le domaine de la défense, la loi sur le projet gazoduc modifié nous apprend le Canard. On lit également à la une de L'Informateur de ce 4 février de l'an 2025, dossier PPEA 2, liste des sociétés invitées à justifier des dettes à découvrir en page 6. À l'oreille droite, journal École, sauvegarde de la culture Yoruba, les dispositions lesquelles vous sont présentées entre les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité ce matin en manchette parle de Maître Adrien Humbedji, notamment au sujet de ces nouvelles déclarations qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Le Canard titre « Acteur clé des réformes politiques sous la rupture ». Maître Adrien Humbedji crache dans sa propre soupe. En illustration du titre, une photo de famille sur laquelle on aperçoit Maître Adrien Humbedji entouré de Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. À ses côté, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, membre influent du parti politique UPR. Également, vous avez Gérard Benonchi et d'autres cadres de cette formation politique. Retrouvez l'analyse que fait le Canard des récents propos de Maître Adrien Humbedji à la page 3 de sa livraison. Vol de carburant et contrebande sur le fleuve Niger.
pas de liberté pour les mises en cause. Le matinal à présent, réaction sur l'actualité politique nationale. Maître Adrien Rungbeji confirme son inconstance politique, estime le Canard, l'homme visiblement rattrapé par ses vieux démons. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, affaire détournement de 1,6 milliard de francs CFA à Agitip Bénin, 2 ans de prison requis contre Raymond Adékambi. On lit également à la une de la même parution de ce matin du journal, boulevard de la Marina, le coût de l'infrastructure dévoilé. Le Canada nous apprend que le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji a fait une sortie médiatique en fin de semaine dernière pour apporter des précisions concernant le coût de la réalisation du boulevard de la Marina en réponse à une réaction de Guy Dossou Tokwe, porte-parole du parti d'opposition Les Démocrates. On découvre à présent Matin Libre qui ce matin en manchette avec une interrogation très pertinente. Le Canada titre contre l'exclusion et pour les libertés. Maître Adrien Rungbeji, pourquoi maintenant? Retrouver les motivations de cette interrogation et également les fondements de ces inquiétudes éventuelles à la page 2 de sa parution de ce matin. Affaire Carlos Adorano. Après sa condamnation, Blaise Salanon demande l'intervention du président Patrice Talon. On découvre à présent le potentiel, criette, cours de répression, des infractions économiques et du terrorisme, exilés et tensions politiques. Maître Adrien Rungbeji face à la réalité. L'ancien président de l'Assemblée nationale peine à mobiliser autour d'une cause qui n'aimait plus grand monde, estime le journal. Dernière grande tournée présidentielle. Dernières informations, grande tournée présidentielle. Patrice Talon sur les routes du Bénin dès avril 2025. Le président veut écouter les préoccupations et exposer les priorités de fin de mandat, nous apprend le journal. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Gbéounou-Vlavonou reçoit une délégation d'anciens parlementaires. Info Matin à présent, gestion de fin de mandat et approche des élections de 2026. Bruno Amoussou convie l'Union progressiste Le Renouveau à la vigilance. On lit également à la une de Info Matin de ce matin, propos sur la situation des exilés et prisonniers politiques. Maître Adrien Rungbeji veut s'attirer la foudre de Patrice Talon. PRD et UPR, bientôt le clash, se questionne le confrère. Le pays émergent quant à lui, le Bénin désormais dans le groupe H mondial de la Coupe Davis. Le ministre Benoît Dato, un des artisans de cet exploit historique, ouf de soulagement pour le président de la FBTE, Jean-Claude Talon, et les membres de son comité exécutif. Le journal quotidien Nasiara ce matin manchette, déclaration controversée de Maître Adrien Rungbeji, un parcours politique marqué par l'opportunisme et l'instabilité, précise le Canard. Le Canard fait savoir que depuis plusieurs décennies, Maître Adrien Rungbeji navigue sur les vagues de la politique béninoise avec des volte-face troublantes, celles de l'inconstance. Tour à tour, alliés et adversaires des indifférents régimes qui se sont succédés, il semble aujourd'hui encore vouloir se repositionner, espérant tirer profit des dynamiques politiques à venir. Mais cette fois-ci, la manœuvre est trop évidente pour ne pas être dénoncée. Retrouvez la suite de l'article du journal, très édifiant, à la page 3 de sa livraison. On découvre à présent la une de Filao News, devoir de mémoire, 8 février 2024. Le président Patrice Talon était face aux hommes des médias un an après. Le Canard s'interroge, retrouver des détails sur les motivations de ces interrogations dans les colonnes de sa parution. Le Grand Regard nous publie ce matin en manchette. Aide de l'État aux médias du secteur privé au Bénin, la panacée pour une presse libre et responsable, se questionne le confrère. Le grand jury, quant à lui, échange de vœux à l'Union progressiste Le Renouveau de la commune d'Abomey-Calavi. Enfin, la division à l'interne est allée au grand jour. Les députés Victor Tokbanou, tête de liste Union progressiste Le Renouveau, et Fouton, carrément écarté. Dynamisme Info, quant à lui, réaction à la condamnation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Ces entités politiques visiblement dans les rôles de marionnettes. Décryptage Info, quant à lui, pour non-respect des obligations de couverture 3G, 4G, MTN et Move Africa écopent de 4 milliards 800 millions de francs CFA d'amende. Le Canada nous apprend que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, ARCEP, vient de sévir contre 2 des principaux opérateurs télécoms du pays.
MTN et Move Africa ont été sanctionnés à la hauteur de 4,8 milliards de francs CFA pour ne pas avoir respecté leur engagement en matière de couverture du territoire en 3G et 4G. Cette décision découle de plusieurs années de contrôle rigoureux et de manquements répétés, sans oublier de mise en œuvre restée sans suite, de mise en demeure, autant pour moi, restée sans suite. L'histoire de ces sanctions trouve son origine en 2020. Retrouvez des détails sur le récit des faits à la page 3 de la page ce matin du Canard. On découvre à présent la une du quotidien L'Autre Vision. Afin d'aller au contact direct des populations, le président Patrice Talon entame une tournée nationale bientôt. Dabaro, quant à lui, nous titre ce matin à sa une, sommet africain sur l'énergie en Tanzanie. Les efforts du Bénin salués. En illustration, la photo de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé. Le chasseur info, Université d'Abomey-Calavi. Le recteur Avlessi annonce 2 défis majeurs pour 2025, l'assurance maladie pour le personnel administratif et technique, l'accréditation de l'Université d'Abomey-Calavi par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le Canard publie également à sa une ce matin, droits humains. Le visage des violences basées sur le genre au Bénin. Vous avez en illustration, j'allais dire, vous avez en illustration une invite du Canard qui vous convie à découvrir à la page 3 ses fondements. Le Canard présente bien évidemment le visage des violences basées sur le genre au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention.